Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Cinécast. Salut Thibaut. Salut Guillaume. Cinécast, c'est l'émission qui vous fait découvrir les dernières sorties cinéma et streaming. Et avant de plonger dans notre film du jour qui s'appelle Hopper et le secret de la marmotte, c'est Hopper 2 hein, pour les intimes, pensez à vous abonner sur la plateforme de votre choix, à liker la vidéo si vous êtes sur YouTube ou à laisser un avis positif sur votre application de podcast favorite, ça nous aide beaucoup. Alors, on parle de Hopper et le secret de la marmotte, c'est le second opus de la saga Hopper, si je peux dire trilogie, on ne sait pas encore, on verra bien si ça marche en salle. Comme toujours, hein, vous connaissez la recette. Ça sort le 15 octobre en Belgique, Non, en France. en Mais France. oui, Mmh. et là maintenant le Mais 20 oui, le évidemment, mais j'étais oui, bête. tu Retour vers le futur, le passé, on ne sait plus où on fais est. attention à la date. Oui, c'est ça. Le 15 octobre en France et chez nous en Belgique le 22 octobre. C'est une nouvelle production N-Wave, réalisée par Benjamin Mousquet. Alors, Qui avait déjà fait le premier. qui a déjà fait le premier. De quoi ça parle ce Hopper 2? Donc il y a une marmotte dans l'affaire évidemment. Ça raconte quoi? Ça la légende raconte qu'une mystérieuse marmotte cachée dans une montagne secrète aurait le pouvoir de remonter le temps. Quand il apprend qu'elle serait la seule à pouvoir sauver son espèce, Hopper, aventurier intrépide, est prêt à tout pour retrouver la trace de cette marmotte. Je propose qu'on s'arrête là et qu'on regarde tout de suite un extrait de la bande-annonce. En octobre, le plus grand des aventuriers arrive au cinéma. C'est bon les gars, à ta place je ferai particulièrement attention au cactus pivotant. Action. Tu as sûrement déjà entendu parler de la marmotte à la face qui fait volte-face. On dit que celui qui la possède détient le pouvoir de changer le passé. J'ai passé des années à la recherche d'un indice qui révélerait l'emplacement de la marmotte. C'est quoi ton plan? Alors, c'est quoi ton plan, Thibaut? Ah ouais, c'est vrai, ça, c'est quoi le plan? C'est quoi le plan? Peut-être avant de commencer cette critique de Hopper 2, faire un peu le débrief de Hopper 1, Ouh là, repartager ton avis sur tu la question. Je sais pas si tu tu m'en avais demandes beaucoup là. vu le film à l'époque? J'avais vu le film et j'en avais le souvenir que c'était relativement moyen. Mmh. C'est-à-dire que, un peu le film avait un peu le problème de pas mal de films d'animation qui sont pas des films américains. À savoir ici, N-Wave, c'est un studio belge, certes soutenu par, Studio Canal et cetera, donc il y a quand même du lourd derrière, mais, heu tu sais, c'était des films qui sont bien, mais il y a toujours ce dernier petit cran où tu te dis: «Ah, ils arrivent pas à matcher les Manque un standards palier, ouais. les standards américains», quoi, tu vois? Et voilà, en gros, je trouvais que l'histoire de Hopper Ouais. était pas géniale et donc cette suite, bah, en fait, je trouve qu'ils ont réussi à monter, à grimper ce palier qui manquait. On Donc a c'est plutôt pas l'impression, hein, mal. en tout cas en regardant la bande annonce, qu'ils sont partis dans un délire un peu plus, aventure. Ils ont introduit toute une Ouais. nouvelle série de personnages, dont tu peux en parler un petit peu et en tout cas, ils ont amené du rythme avec ce côté aventure. Oui, oui, bah, en fait, le côté aventure était déjà présent dans le premier évidemment, parce qu'on a une espèce de simili Indiana Jones, pour les enfants, hein. Hopper, Oui. c'est ça, et sa copine, c'est ça aussi. Mais effectivement ici, ils vont introduire, des nouveaux un nouveau personnage surtout, la sœur d'Hopper qui est Gina et qui va être un peu la raison, enfin la cause de toute cette aventure, à savoir lui, bah, va apprendre l'existence de cette sœur qu'il ne Mmh. connaissait pas et apprendre, tout ce qui concerne son peuple, hein, parce que lui, c'est quand même une espèce de lapin poulet, bizarre, heu Donc c'est toujours un mélange, hein? et c'est toujours un mélange et donc ils découvrent l'existence de cette sœur et le fait que en fait, leur peuple est un petit peu en danger, tu vois? Et donc évidemment, il va y avoir ce truc, vu qu'il a toujours été un peu rejeté, un peu bizarre, hein, bien sûr, il y a tout ce côté, tout ce discours sur la différence, l'acceptation de soi et cetera, qui est toujours présent. Mais ici, en plus, il va y avoir cette dualité de, bah, être, fidèle et servir son père adoptif, parce que c'est là qu'il a vécu toute sa vie Oui. et en même temps essayer de plaire, à sa sœur et pouvoir essayer de contenter sa sœur et tout son côté, les origines, quoi, tu vois? Donc ça, Ouais. c'est plutôt intéressant. Donc on ramène pas mal de choses. Il y a la fraternité, il y a tous ces sujets-là qui étaient pas dans le premier, qui sont rajoutés dans celui-ci Oui. et ça n'en fait jamais trop. Enfin, j'espère, c'est la question parce que souvent trop de thèmes, ça peut un peu, porter à confusion, surtout les enfants, mais Non, je trouve que c'est plutôt bien écrit et que l'aventure en tant que telle, donc la recherche de cette marmotte, elle est un peu plus didactique, un peu plus sympathique, tu vois? OK. Et surtout qu'on a aussi un comment dire? Un personnage, lié à la copine de Hopper, la moufette là, La moufette. qui oui, alors les noms des personnages, je suis désolé, mais je suis largué. Mais, il y a du coup, il y a une nouvelle antagoniste aussi Ouais. qui est présente
et les relations de ces personnages sont vraiment mieux. Je trouve que c'est vraiment mieux écrit et donc tu vois le petit palier qu'ils ont passé, c'est pas que en termes de qualité d'animation où je trouve qu'ils ont vraiment globalement comblé leur trou. Après c'est clair que les Américains, eux, ils passent, 5 ans à faire un film, Oui, des studios comme ceux-ci, comme Enwave, ils sont obligés de faire un film en 2 ans et demi, oui et puis ils hein. claquent 200 millions aussi, hein, Voilà, donc donc c'est oui. pas le même budget, donc il y a toujours des petites choses, bien sûr, tu peux faire, Oui, oui, «Ah oui. oui, il y a une différence». Oui, bien sûr, il y a une différence. Mais globalement, ça a vraiment de la gueule et au niveau de l'histoire aussi, je trouve que ça se tient mieux, tu vois? Tant au niveau de l'écriture des différents personnages, leur développement, les relations entre eux et puis aussi comment l'aventure va se dérouler au fur et à mesure, tu vois? Les la gestion des différentes, péripéties, tout ce qui va arriver aux personnages, les retournements de situation et cetera et cetera. Dans l'ensemble, je trouve que ça se tient beaucoup plus et je suis sorti du film en me disant: «Ah mais c'était vraiment sympa en fait». Alors que vraiment le premier c'était encore un peu casse-gueule, pas génial et même si je sais que j'ai cru comprendre que les enfants aimaient bien le premier quand même, hein, parce qu'évidemment ils ont pas le même regard que nous sur le Oui. film, mais notamment, un de mes collègues qui me disait ça tout à l'heure: «Ah non, on a hâte d'aller voir le 2 avec les filles, ce week-end, donc ne me dis rien». Je lui ai fait: «Mais et le premier elles aimaient bien?» Elle fait: «Ouais, ouais, elles adorent». OK, bon bah, voilà. Tant mieux. Comme quoi, hein, enfin, en même temps, c'est elle le public cible, hein, c'est pas moi. Mais clairement ici, je trouve que ça peut aussi contenter les adultes et que c'est beaucoup plus, punchy, beaucoup plus drôle aussi et que clairement, bah, voilà, ils ont fait, ils ont step up. En tout cas, en tant que parent, on est souvent à la recherche de dessins animés ou de petits films à montrer à nos enfants et des films qui sont, si possible, Oui, l'anti-patte-patrouille si je puis dire, donc pas qu'ils font acheter après des trousses, et des choses comme ça, dans le supermarché, sinon on a des petits problèmes. C'est le cas ici, c'est un film qui est en made in Europe, j'ai envie de dire, avec ce côté un petit peu bon enfant, de dire ouais, on est là pour ouais, ouais. divertir, on est là pour raconter une histoire avec des sentiments et tout, on n'est pas là pour être vraiment débilos, jusqu'au bout quoi, donc ça c'est assez plaisant aussi d'avoir cette proposition-là, au cinéma pour les plus petits. Donc tu l'as dit, rythme meilleur, histoire mieux torchée, scène mieux montée aussi d'un point de vue de la narration et de l'action aussi qui Ouais, s'y ouais. passe, hein. Tu l'as dit, aventure, donc là ils sont encore plus dans le côté Indiana Jones. La sœur qui débarque avec toute une nouvelle dynamique, donc on prend les mêmes et on recommence en mieux. J'ai envie de dire ce 2, Bah, c'est c'est un peu ça, ouais et en plus, je trouve que, il y a ce côté qu'il y avait pas spécialement dans le premier, où c'est un petit peu plus grandiose. Il y a des décors un peu plus grands, un peu ouais, plus vastes, qui ont une meilleure gueule aussi, une meilleure allure, au niveau de la façon dont ils sont éclairés et cetera. Vraiment deux trois scènes où tu te dis: «Ah waouh, ouais vraiment c'est bien». Donc oui, globalement, je suis plutôt satisfait de ce deuxième opus, de Hopper, qui est vraiment qualitatif. Ça reste pas non plus un grand film d'animation, hein, bon on n'est pas au niveau de Inside Out et ce genre de choses, hein. Mais c'est vraiment de très bonne facture et voilà, je trouve que clairement ça fait plaisir de voir, N-Wave arriver à élever son niveau de jeu, si je puis dire et arriver à un résultat pareil. la BO, on peut en parler 2 secondes, c'est Puggy, le groupe Des belge qui des s'en occupe. revenants, Des Revenants, c'est vrai, mais ils ont pas aussi un album, mais ils qui sort avaient en même temps ou ouais, je autre? pense qu'ils ont un album qui sort et ils avaient déjà fait d'autres BO chez, Ouais. de films, N-Wave, notamment, Bigfoot, enfin Son of Bigfoot, là je sais plus les titres, Bigfoot Junior, enfin bref, il a eu je sais pas combien de titres ce film. Mais, donc voilà, oui, c'est vrai que la BO de Puggy, elle est assez sympa. Ça fait plaisir, ça faisait très longtemps que j'avais pas écouté du Puggy, Ouais, ça c'est plus de clair. 10 ans je pense, hein, donc, Oh oui, voilà. Mais oui, ils sont dans la ça même, faisait plaisir. dans la même playlist que Girls in Hawaii. Comme ça, tu es au courant, voilà, c'est Oui, et Interpol. oui, Heu, ouh, ouf, non, ouais, tu ouais, exagères. non, non, bah, tu sais la J'écoutais playlist, Interpol il y a bien plus longtemps oui, que Puggy quand même. 2005-2010, bref, peu importe, c'est on digresse comme d'habitude. Vous l'aurez compris, Hopper et le secret de la marmotte, bah, c'est une bonne réussite, un Ouais. bon second opus. On dit souvent le deuxième c'est moins bon que le premier. Bah, non, pas du tout ici. Ils ont appris de leurs leçons et ils ont continué à améliorer la recette pour nous proposer un super film. En tout cas, ce Benjamin Musquet, a réitéré l'essai avec, succès. Qu'est-ce que tu donnes comme note à ce film du coup, Thibaut? Bah, je donne un bon 3 étoiles, voilà. Un bon 3 étoiles pour ce Ouais, film. N'hésitez pas à nous dire un peu, amis français, vous qui l'avez peut-être déjà vu qu'il est sorti chez vous le 15 octobre, je le rappelle, en Belgique, c'est le 22, à nous partager un petit peu votre avis sur le film dans les commentaires et à vous abonner au podcast sur la plateforme de votre choix pour ne pas manquer nos prochaines recommandations. Il y en aura beaucoup d'autres. Salut, à ciao, très bientôt. ciao.